Au voisinage des 50e hurlants, les mers du Sud présentent une frontière invisible qui sépare en surface les eaux tropicales de celles de l'océan austral. C'est le front polaire, où la température chute brutalement de 3 à 4 degrés. Au-delà de cette limite, les eaux sont aussi moins salées, plus denses car plus froides, et plus oxygénées. À proximité du talus continental de l'Antarctique, l'océan se couvre de glace durant l'hiver. Ces eaux salées ne gèlent qu'à moins 1,86 degrés. Aussi, sous la couche de glace, la température de la mer peut-elle être inférieure à 0 degré. L'Antarctique est le continent le plus froid, le plus sec, le plus venteux. C'est également de tous les continents celui qui a l'altitude moyenne la plus élevée. Puisqu'il n'y tombe que peu de précipitations, excepté sur ses parties côtières où elles sont de l'ordre de 200 mm par an, l'intérieur du continent constitue le plus grand désert du monde. Il n'y a pas d'habitat humain permanent. L'Antarctique n'a jamais connu de population indigène. Mais un certain nombre de gouvernements maintiennent en permanence des équipes dans les diverses stations de recherche présentes sur le continent. Chaque année, des scientifiques de 27 pays différents effectuent des expériences impossibles à réaliser ailleurs dans le monde. Une équipe de glaciologues de l'Université de l'Illinois a voulu étudier la stabilité du glacier de la mer de Ross. Ils ont effectué un forage de 800 mètres de profondeur dans la glace jusqu'à la roche-mère. Pour cela, ils ont utilisé un petit robot télécommandé équipé d'une caméra. Finalement, avant d'arriver à la roche-mère, le robot s'est retrouvé dans une nappe d'eau profonde de 10 mètres. Les conditions y sont extrêmes, obscurité perpétuelle, température de l'eau proche de moins 2 degrés. Les scientifiques ne pensaient trouver que des formes de vie microbienne, mais à leur grande surprise, ils découvrirent un écosystème hors du commun, avec des crustacés et des poissons. Glacial de l'Antarctique vivent d'autres poissons qui résistent eux aussi à des températures inférieures à 0 degré. Ces poissons appartiennent tous au grand groupe des téléostéens dont le squelette est osseux. Les téléostéens sont présents dans toutes les mers et eaux douces du globe et comportent près de 25 000 espèces, soit la moitié des espèces connues des vertébrés. Parmi les téléostéens, des espèces appartenant au groupe des nototénioïdes présentent de remarquables caractères adaptés aux conditions de vie en Antarctique. Leur habitat, le talus continental antarctique, est isolé depuis longtemps des autres talus continentaux, de sorte que les nototénioïdes forment un groupe de téléostéens qui s'est diversifié dans un milieu isolé et qui a de ce fait acquis des caractères originaux. 2 espèces de nototénioïdes sont présentées dans cette séquence. Celles-ci ont fait l'objet d'études scientifiques, Nototénia coryceps et Kenopcephalus aceratus. Ce dernier appartient à un sous-groupe de nototénioïdes, les canictidés ou poissons des glaces.